Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en Allemagne, Monsieur le directeur du département Afrique du ministère fédéral de la coopération économique et du développement, Madame la conseillère chargée de la coopération avec le Sénégal et la Gambie de la division Sahel-Afrique de l'Ouest, Messieurs les secrétaires généraux des ministères ici présents, Mesdames et Messieurs, nos amis de la presse en vos rangs et qualités respectifs. Il m'est donné un plaisir de procéder à l'ouverture des consultations intergouvernementales, un moment de dialogue politique de haut niveau sur la coopération bilatérale tenue annuellement depuis 2019. L'édition 2023 est marquée par la présence de M. Christoph Rau, chef de la délégation allemande, à qui je souhaite la bienvenue au Sénégal, le pays de la Teranga, et comme vous le savez, M. Rau, le pays des champions de l'Afrique, puisque nous avons gagné presque toutes les coupes, et vous avez le privilège d'avoir Sadio Mané avec vous en Allemagne. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le partenariat pour encourager les réformes dans le cadre du Compact with Africa est constamment érigé en exemple de partenariat gagnant-gagnant par son Excellence le Président Macky Sall, principalement pour trois raisons. Premièrement, il repose sur le socle de nos valeurs communes, que sont l'état de droit, la cohésion sociale, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, le développement durable et inclusif. Vous venez de parler tout à l'heure de votre visite au Sahel et vous savez que le Sénégal a un contingent très important au niveau de la MINUSMA. Donc nous sommes un pays champion de l'état de droit et nous essayons d'aider nos pays voisins dans ce sens-là. Deuxièmement, il s'adapte aux dynamiques changeantes du contexte économique, social et géopolitique de nos pays et du monde. Tout à l'heure, vous avez mentionné le JETP, le Just Energy Transition Partnership, le partenariat pour une transition énergétique juste, et nous travaillons effectivement avec la France et l'Allemagne, puisque vous savez que le Sénégal est un pays qui a découvert du gaz et du pétrole, que nous avons l'intention de l'utiliser. Le Sénégal actuellement a un mix énergétique avec 32% de renouvelables, avec des objectifs très ambitieux d'avoir au moins la moitié de notre énergie renouvelable. Et nous pensons que le JETP est une opportunité pour nous d'avoir des financements conséquents dans notre quête d'un Sénégal vert. Vous savez que nous avons le PSE vert. Troisièmement, ce partenariat que nous avons avec vous suit une logique de co-construction. Vous l'avez mentionné dans votre discours, car il intègre pleinement les réalités socio-économiques et les priorités de développement du Sénégal. Le Sénégal a un plan national de développement qui s'appelle le PSE, qui est notre vision, la vision du président de la République du Sénégal que nous voulons en 2035 et qui est ancré sur trois piliers, trois axes majeurs. La transformation structurelle de notre économie, le capital humain, le développement du capital humain et la gouvernance, la paix et la sécurité. La vivacité de ce partenariat s'est matérialisée, comme vous l'avez mentionné, en 2019 et entre 2019 et 2022 par un volume total d'engagement de 386 milliards de francs CFA, dont 65 milliards en 2020 en soutien au programme de résilience économique et sociale, le PRESS, et 44 milliards en 2022 en faveur du programme d'appui budgétaire pour le renforcement de la résilience étatique, économique et climatique du Sénégal. Comme vous le savez, à travers le partenariat pour encourager les réformes,
l'Allemagne s'est engagée à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de réformes dans les domaines de la législation et de l'administration du travail, la réforme foncière, l'accès au financement et le développement des micro, petites et moyennes entreprises, la formation professionnelle et la gouvernance. Je suis heureuse de constater les progrès importants enregistrés dans la mise en œuvre de ces réformes. À ce titre, je voudrais féliciter les départements ministériels et structures étatiques pour les efforts fournis et les inviter à accentuer le rythme d'exécution des réformes et des projets. Cette dynamique de résultats probants ne saurait se pérenniser sans l'accélération aussi de la mobilisation des ressources de la partie allemande. Et je sais que certains collègues vont en parler aujourd'hui. Je puis vous assurer sur la disposition de la partie sénégalaise à poursuivre les échanges pour intégrer les thématiques de l'autonomisation économique des femmes et de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans la perspective de finaliser la matrice dans les prochains jours. Je vous ai mentionné tout à l'heure que j'ai eu le plaisir de rencontrer Madame la ministre Schulz à Berlin et nous avons parlé de la stratégie Afrique de l'Allemagne, dont cette diplomatie féministe que nous encourageons. Donc j'ai vu que vous l'avez mentionné dans votre discours. Le Sénégal a enclenché cette année des travaux de formulation de son plan d'action prioritaire, qu'on appelle le PAP 3, qui va décliner les projets et programmes prioritaires du Sénégal pour la période 2024-2028. 2023 est une année de grands chantiers de planification pour le Sénégal. Vous savez que nous préparons le PAP 3, qui est la déclinaison quinquennale du plan Sénégal émergent. Nous sommes aussi sur le chantier du recensement. Après 10 ans, le Sénégal va faire son recensement de la population et de l'habitat du 15 mai au 15 juin. Donc les agents recenseurs viendront taper à vos portes, 32 500 agents recenseurs sur tout le territoire pour compter les Sénégalais. Nous sommes combien? 17, 18, 20 millions de Sénégalais. Et ce recensement nous permettra d'élaborer des politiques publiques qui sont basées sur des évidences. Donc vraiment, c'est un grand chantier pour nous. Et le dernier chantier que nous avons au niveau de la planification, c'est le recalcul de nos comptes nationaux, ce qu'on appelle le rebasing de nos comptes nationaux. Nos comptes nationaux jusqu'à présent qui donnent notre déficit, notre taux d'endettement est basé sur un PIB de 2014. Et donc cette année, nous recalculons nos comptes nationaux avec une année de référence de 2021. Donc, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les ambassadeurs, c'est une année de grand chantier pour nous. Notre message clé en 2023, c'est Sénégal is open for business. La coopération bilatérale sénégalo-allemande se doit de miser fortement sur le partenariat entre les secteurs privés, allemands et sénégalais. C'est dans cet esprit que nous étions en Allemagne en février 2023 pour rencontrer l'association des PME allemandes et les inviter à venir au Sénégal du 6 au 8 juillet 2023 lors du forum Invest in Sénégal. Marquez vos calendriers, j'espère que les calendriers sont bien marqués. Nous avons convié le monde entier au Sénégal du 6 au 8 juillet pour présenter nos programmes et notre portefeuille de projets phares de façon transparente. Et nous avons invité le secteur privé allemand à s'impliquer, à venir voir tous ces projets sous forme de PPP ou d'investissement direct. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du Président de la République et du Premier ministre, remercier les autorités de la République fédérale d'Allemagne pour l'excellence de notre coopération bilatérale et les efforts remarquables qu'elle ne cesse de consentir pour le développement économique et social du Sénégal. L'Allemagne au Sénégal et aussi préside le G50. Je tiens à féliciter Monsieur l'ambassadeur au Sénégal. Nous travaillons en franche collaboration. Il a d'habitude de dire on est tout le temps ensemble. C'est vraiment un partenaire. Et je tenais à vous remercier. Donc, welcome, danke schön. Je vous remercie et plein succès à vos travaux.